Le café sentait le brûler. Espresso et rêve brisé, à parfum. Tandy le savait que trop bien. Ses doigts tremblaient en comptant les froissés. Des billets dans la poche de son tablier pour le 3e. Ce matin-là, 42 $. Pas assez pour la facture d'électricité impayée en attente. Son comptoir de cuisine. Pas assez pour elle. Autorisation de sortie scolaire de ma fille. Qui nécessitait un dépôt de 20 $. Et certainement pas suffisant pour réparer le chèque. Le voyant moteur qui clignotait de façon inquiétante. Elle l'a éloigné du tableau de bord pendant 2 semaines. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 6h15. Quelques minutes avant l'ouverture, et elle était déjà épuisée. La cloche au-dessus du. La porte tinta, étrange, puisqu'elle ne l'avait pas fait. Ne l'avait pas encore déverrouillée. Tandy leva les yeux, prête. Pour rediriger poliment le client arrivé en avance. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. L'homme qui entra se déplaçait comme les ténèbres. Elle avait elle-même pris forme humaine. Cher. Costume noir qui a probablement coûté plus cher que son loyer mensuel. Cheveux coiffés avec une perfection décontractée, des yeux qui pourraient couper à travers l'acier, et il fixait du regard directement à elle. Nous ne sommes pas encore ouverts. Tandy parvint à ses fins, sa voix plus assurée que elle le sentait. Il ne dit rien, juste continua à marcher vers le comptoir. Sa présence emplissait le petit café comme une tempête approchait. Quelque chose disait attends. Sa matinée ordinaire allait se transformer. Tout sauf ça. Ty avait appris à lire. Des personnes au cours de ses 28 années de vie. Compétence de survie affûtée par la nécessité. L'homme d'affaires qui laisserait un généreux. Un pourboire si vous vous souvenez de sa commande. Étudiant qui avait essayé de s'attarder. Après l'heure de fermeture, le gérant qui avait. Vous perdrez 2 minutes de salaire. Mais l'homme qui se tenait devant son comptoir. C'était une langue qu'elle n'avait jamais apprise. Parlez. J'ai dit. Nous ne le sommes pas, a-t-elle commencé. Encore une fois. Je t'ai entendu. Sa voix était basse. Accentuée, du genre qui suggérait. L'anglais était une deuxième langue qu'il avait apprise. Maîtrisée, avec la même précision qu'il. Cela semblait s'appliquer à tout le reste. J'attendrai. Il s'installa dans un coin. Stand comme s'il en était le propriétaire. Comme s'il en était le propriétaire. Tout le bâtiment. Peut-être qu'il l'a fait. Ça ne m'étonnerait pas. Elle avait travaillé à le Daily Grain pendant 3 ans et avait. Je n'ai jamais vu Helen Wu, la propriétaire, s'incliner devant n'importe qui. Mais il y a quelque chose de particulier chez cet homme. Il a suggéré que les gens s'en remettaient à lui. Elle s'est forcée à se concentrer sur l'ouverture. Procédure, caisse enregistreuse, café, machine, présentoir à pâtisserie, tâche normale, matinée normale. Elle ne le ferait absolument pas, jetant sans cesse des coups d'œil à l'étranger assis. Avec le calme d'un prédateur. Elle. L'échec fut retentissant. À 6h30 précise. Elle retourna le panneau pour ouvrir. Il se leva. Immédiatement, s'approchant du comptoir. Par étapes mesurées. Que puis-je vous offrir? Tandy demanda, la plume prête à passer sa commande. Coussin, le genre à l'ancienne Hélène. A refusé de les remplacer par des tablettes. Noires. Du café, rien d'autre. Bien sûr. Non. Crème, sans sucre, sans superflu. Douceur. Elle aurait dû s'en douter. Taille. Grand. Tandy a enregistré la facture. 450, Il a sorti son portefeuille, et c'est à ce moment-là que tout a mal tourné. L'homme. Son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Et quelque chose changea dans son expression. Une fissure dans la façade parfaite. Sa mâchoire. Ses muscles se contractèrent. Son regard devint froid d'une certaine manière. Ce qui a fait naître chez tant des instincts de survie. Je dois crier. Je dois prendre ça, dit-il. S'éloignant déjà du comptoir. Le téléphone collé à l'oreille. Il parlait en coréen rapide, sa voix baissant jusqu'à un registre dangereux que Tandy ressentait. Plutôt qu'entendu. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas les mots, mais elle en avait saisi le ton. Menace, autorité, le type de pouvoir. Qui faisait peur aux hommes adultes. Elle a versé son café, les mains fermes à travers la transparence. Force de volonté. 3 ans de lancer de fronde. L'alcool lui avait appris à rester en mouvement. Continuer à travailler, quel que soit le chaos. Des émeutes éclatèrent autour d'elle. Lorsqu'il revint à le comptoir 2 minutes plus tard, l'expression s'était lissée pour redevenir celle-ci. Masque impénétrable. Il porta la main à le portefeuille à nouveau est figé. Ty regarda. Comprendre l'aube sur ses traits.
Le genre de prise de conscience qui serait. Ce serait presque comique si l'homme ne regardait pas. Comme s'il pouvait désintégrer quelqu'un avec son. À main nue. Je n'ai pas mon portefeuille. Des mots restaient suspendus dans l'air entre eux. Dandy jeta un coup d'œil au café. À l'homme. À la file croissante du matin réel. Des clients commençaient à se rassembler derrière lui. Elle devrait lui demander de s'écarter. Poliment, mais fermement, demandez-lui de revenir. Avec paiement. Il ne faut absolument pas le faire. Ce que son cerveau idiot était soudainement. Suggérant. C'est beau, s'entendit-elle. Dire. Sur la maison, ses yeux se tournèrent brusquement vers. Le sien. Excusez-moi. Le café. C'est bon. Tu pourras payer la prochaine fois. Le mensonge s'est déroulé. Elle le prononçait avec une aisance acquise au fil de ses pensées. Il n'y aurait pas de prochaine fois. Les hommes comme. Il n'est jamais retourné dans des endroits comme celui-ci. Et il ne se souvenait certainement pas des petits. La gentillesse de femmes comme elle. Je ne le fais pas. Accepter la charité. La glace dans sa voix. Aurait fait de moi une personne inférieure. Sandy travaillait au minimum. Elle a occupé des emplois salariés depuis l'âge de 16 ans. Elle avait dû faire face à des ivrognes en colère, des clients exigeants, et les patrons qui pensaient pouvoir l'intimider pour qu'elle accepte moins qu'eux. Elle le méritait. Cet homme, malgré tout son. Le danger était évident, mais cela ne l'a pas beaucoup effrayée. Ce n'est pas de la charité, dit-elle d'un ton égal. C'est 450. Je suppose que vous avez dépensé plus de. Cela concerne le nettoyage à sec cette semaine. Une lueur a brillé dans ses yeux. Surprise, peut-être. Ou le fantôme de. Divertissement. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Tu as raison. Je ne le pense pas. Tu n'es qu'un homme. Qui a besoin de café. Elle fit glisser la tasse. De l'autre côté du comptoir. Bonne journée. Pendant un long moment, il la fixa simplement. Tandy soutint son regard, refusant de le regarder. Fuir en premier, même si tous les instincts. Lui a dit qu'elle touchait quelque chose. Dangereux. Puis il prit le café. Votre nom, dit-il. Ce n'était pas une question, mais une. Demandez. Pourquoi? Pour savoir à qui m'adresser. Demandez. Pourquoi? Pour savoir à qui m'adresser. Rembourser. Elle désigna son badge. Le rectangle en plastique légèrement épinglé. De travers sur son polo bordeaux. C'est. Juste là. Mais sérieusement, ne t'inquiète pas. À ce sujet. Il se pencha plus près. Non. Menaçant, mais suffisamment près pour qu'elle. J'ai perçu une légère odeur de son eau de Cologne. Cher. Tout chez lui respirait la richesse. Je rembourse toujours mes dettes, Tandy. Comme ça. Il prononça son nom, avec ce léger. L'accent s'enroulant autour des syllabes, a-t-il. Son pouls était toujours étrange. Puis il disparut. La cloche sonna. Sortit, laissant en debout derrière là. Contre avec un sentiment inexplicable. Que sa vie venait de basculer. Axe. Fille. Qui était-ce? Il a. Elle apparut à son coude, les yeux écarquillés. Sa meilleure amie et collègue avait. Un timing impeccable pour le drame et le terrible. Le calendrier des travaux effectifs. Aucune idée. Non. Idée. Tandy. Cet homme avait l'air de. Elle semblait tout droit sortie d'un drama coréen. Du genre dangereux. Le genre où l'homme. Le plot est secrètement un. Pouvez-vous m'aider? Avec l'affluence du matin. Till interrompit. Hochant la tête en direction de la file d'attente qui s'était formée. On pourra analyser ma vie amoureuse plus tard. Je n'ai pas de vie amoureuse. C'est tout. Problème, il a. Beau. Mais son. Le sourire entendu de mon ami suggérait cela. La conversation était loin d'être terminée. La matinée s'est écoulée dans le flot habituel des. Comment des bavardages. Ty s'est glissé dans. Le rythme familier, laissant le muscle. La mémoire la guide à travers la boisson après. Boire. Elle ne pensait pas au. Étrange, n'est-ce pas? Beau. Elle réfléchit à. Lui constamment. Quelque chose à propos de ses yeux, sa voix, la façon dont il l'avait regardée. Elle était comme une énigme. Il avait l'intention de. À résoudre. À 14 heures, pendant la poste. Pendant le calme du déjeuner, Ty essuyait. Table quand il lui a attrapé le bras. Tandy. Ton homme mystérieux est de retour. Quoi? Mais il était bien là, effectivement. Franchir la porte dans un autre. Costume, gris anthracite cette fois, flanqué. Par un autre homme qui semblait pouvoir. Soulever une voiture à la barre d'essai. L'étranger. Il s'approcha du comptoir. Il le rencontra. Là, mon pouce est inexplicablement accéléré. Je suis venu. Pour rembourser ma dette, dit-il, en plaçant un
Carte de crédit noire sur le comptoir. 450, crois-le. Tu n'étais pas obligé de revenir. Pour ça, je t'ai dit que je rembourse toujours ma dette. Des dettes. Il marqua une pause. Je voudrais commander. Un autre café. Un grand café noir. Sandiran. Il a sorti sa carte et l'a passée. Le nom de ci. Elle a lu, en Juno. Elle a déposé ce dossier. Elle s'éloigna des informations. Alors qu'elle préparait le sien. Elle sentit son regard sur elle. Il l'évaluait. Vous travaillez ici tous les jours? Elle a demandé. La plupart du temps. Pourquoi? Par curiosité. Il lui tendit le café. Eh bien, mystère. Résolu. Merci d'être revenu, monsieur. Anne. Il sourit alors. Une petite chose. À peine visible, mais cela a transformé tout son visage. Cela lui donnait presque un air humain. Au lieu d'être sculpté dans du marbre. Juyo, dit-il, et je te reverrai. Encore une fois, tandis. Ce n'était pas une question, c'était une promesse. Après son départ, il est apparu à son épaule. Bon, alors on en reparlera certainement plus tard. N'est-ce pas? Il n'y a rien à dire. Fille. Cet homme vient de traverser la ville en voiture pour. Je te rembourserai 450 et je te regarderai avec. Ses yeux. Il y a tant à dire. Tandy voulait se disputer, Il a insisté sur le fait qu'elle interprétait trop une transaction simple. Mais quand elle a reçu, rentrée chez elle ce soir-là dans son petit appartement, lorsqu'elle bordait sa fille de 8 ans, elle se coucha et compta ses maigres pourboires. Elle se surprit à penser à les derniers mots de Juno. Je serai. Te revoir. Et le terrifiant. En partie, elle voulait qu'il le fasse. Junio est revenu. Le lendemain matin et le lendemain matin. Cela. Et chaque matin le lendemain. Semaine. Toujours à 6h30. Pile au moment où ouvert. Toujours la même chose. Un grand café noir. Toujours prêt à prendre un verre. Exactement 15 minutes. Assis là-dedans. Cabine d'angle. La regardant travailler avec ses yeux indéchiffrables. Ça devient bizarre, non? Murmura-il à jeudi matin, à regarder Juno s'installer dans notre endroit habituel. Genre, on devrait y être inquiet. C'est juste un client comme les autres. Tandy dit, sans vraiment y croire. Elle-même. Les clients habituels ne la regardent pas. Tu as l'impression d'être la seule personne dans de la place. Les clients habituels n'en ont pas. Des gardes du corps attendent à l'extérieur. Normalement, les clients ne plaisent pas. Mais son ami. Il avait raison. Il n'y avait rien de régulier. À propos d'Angenio. Vendredi, tout changé. Tandandi était en train de se réapprovisionner. Pâtisserie quand Hélène Wu est sortie de son bureau, son visage habituellement impassible crispé. Avec du stress. Tandy, puis-je te voir pour un instant? Son estomac se noie. Six mots précédaient chaque perte d'emploi. Chaque catastrophe financière, chaque morceau de mauvaises nouvelles dans sa vie d'adulte. Dans le cas d'Hélène. Dans un bureau exigu, la femme âgée était assise. Lourdement enfoncée dans sa chaise. Je dois te dire. Tu as quelque chose, et j'ai besoin que tu restes. Calme. D'accord, dit lentement Tandy. Le magasin est à vendre. Le monde a basculé. Quoi? Je n'avais pas le choix. Ont exercé des pressions de la part de certains partis, qui ont clairement indiqué que refuser ce serait mauvais pour les affaires. Mauvais pour moi. Chez Hélène. Ses mains tremblaient tandis qu'elle les repliait sur elle. Bureau. Le nouveau propriétaire prend possession le lundi. Qu'il achète. Je ne peux pas le dire. Mais on m'a assuré que tous les courants. Les employés conserveront leur poste. Tu ne vas pas perdre ton travail, Tandy. Cela aurait dû être rassurant. Ça ne l'était pas. Tu le sais depuis combien de temps? 2 semaines. Je suis désolé. Désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Essayez de trouver une autre option, mais... Hélène s'interrompit, paraissant plus âgée qu'eux. Tu ne l'avais jamais vu. Quand il est revenu. Juno attendait au comptoir, un café. Main dans la main, les yeux suivant chacun de ses mouvements. Tout va bien? Demanda-t-il. L'inquiétude dans sa voix. Ça l'a surprise. Pourquoi ça t'intéresse? Tu as l'air. Elle est contrariée. Elle ne devrait pas se confier à lui. Elle ne devrait pas déverser ses problèmes sur un client, aussi régulier soit-il. Mais, le stress et l'épuisement l'ont rendue imprudente. Le café est à vendre. Mon patron ne veut pas me dire qu'il achète, cela signifie que c'est probablement une entreprise.
qui va tout démolir et le transformer en encore une franchise sans âme. Elle a ri. Amèrement. Mais bon, au moins j'ai encore un travail, n'est-ce pas? L'expression de Junot est restée neutre, mais quelque chose. Une lueur a brillé dans ses yeux. Tu as peur. J'ai toujours peur, a-t-elle admis avant. Elle pourrait s'arrêter. La peur fait partie de la description du poste quand on vit d'une paix à l'autre. Ça ne devrait pas être comme ça. Ouais, eh bien, dis ça à la réalité. Il s'assit. Il avala son café. Tu veux dîner avec moi? Tandy cligna des yeux. Quoi? Le dîner est ce soir. Pourquoi dînerais-je avec vous? Parce que tu dois manger et je soupçonne. D'habitude, non. Parce que tu es. Le stress et un bon repas pourraient t'aider. Parce que je pose la question. J'ai une fille. Elle a lâché ça d'un coup, puis immédiatement. Elle le regrettait. Pourquoi lui avait-elle dit ça? Quel âge a-t-elle? 8 ans. Comment s'appelle-t-elle? Pourquoi? Tu veux savoir? Junot s'appuya contre le comptoir, et pour la première fois, depuis qu'elle l'avait rencontré, son expression adoucit jusqu'à devenir presque doux. Parce que tu es important pour elle, ce qui la rend importante à mes yeux. Les mots, suspendus entre eux, chargés d'eux. Les implications n'étaient pas prêtes à être examinées. Elle s'appelle Zoé, s'entendit-elle dire. Amenez-la. Il y a un restaurant coréen. À 3 rues d'ici. Calme, privé. Nourriture excellente. 19 heures, je ne peux pas accepter. Tu as payé mon café alors que j'avais rien. Permettez-moi de vous rendre l'appareil. Correctement, dit-il en se redressant. C'est juste. Un dîner, Tandy, pas un mariage. Proposition. Quelque chose dans sa façon de, dit-elle d'un ton sec, presque amusé, ce qui la fit. Ses lèvres tressaillent malgré elle. Très bien. Dîner à 19 heures, mais je paie ma part. On verra bien. Ce soir-là, Tandy se tenait devant la cuisine d'Anabi, avec la petite main de Zoé dans la sienne. Tout remettre en question. C'était faux. Elle connaissait à peine cet homme. Il était manifestement riche, manifestement dangereux. Des manières qu'elle ne pouvait pas quantifier, et clairement intéressée par elle pour des raisons qu'elle ignorait. Je comprends. Maman, est-ce que c'est un restaurant? Demanda Zoé en tirant sur sa main. Ouais, bébé. Écoute, si quoi que ce soit. Ça ne vous semble pas normal là-dedans, si vous êtes pas du tout mal à l'aise, Tandy, a-t-elle dit. Elle se retourna. Junot se tenait à quelques mètres de là, étant apparu avec ce troublant. Il semblait cultiver un silence. Mais il ne la regardait pas. Il cherchait. À Zoé. Il s'accroupit, ramenant. Se mettre à la hauteur des yeux de sa fille. Tu dois être Zoé. Je suis Junot. Ta mère. Zoé m'a parlé de toi. D'habitude timide. En présence d'inconnus, il l'observait avec une audace surprenante. Tu es le café. Un homme. Ses lèvres esquissèrent un sourire. Je suppose que oui. Maman dit que tu viens à son travail. Tous les jours. C'est vrai. Pourquoi, Zoé? Tandy. Elle a averti, mais Junot a levé la main. C'est une question légitime. Il a rencontré Zoé. Je viens parce que ta mère fait le meilleur café que j'ai jamais bu et parce qu'elle a été gentille avec moi quand elle. Ce n'était pas forcément le cas. Zoé semblait. Réfléchissez-y. Bon, on peut manger maintenant? Je suis faim. Comme ça, la tension cassée. À l'intérieur du restaurant, comprit ce que Junot avait voulu dire par. Ils furent conduits dans un endroit isolé. Section séparée du reste du bâtiment principal. Coin repas. La table pourrait facilement accueillir 2 personnes. 8, mais les couverts avaient été organisés pour 3. Vous avez réservé ceci. Toute la section, demanda Tandy alors qu'il. J'accorde une grande importance à la vie privée. Cela a dû. Le coup, non. Son ton était doux, mais ferme. Laissez-moi faire. La nourriture est arrivée. En vague. Banchant bulgogi-japch. Des plats que Tandy n'avait jamais goûtés. Mais Zoé attaquait avec un enthousiasme surprenant. Junot commanda en coréen, sa voix prenant sur différentes cadences dans sa langue maternelle. Vous parlez coréen? Oh oui. C'est ma langue maternelle, s'exclama Junot. J'ai dit que l'anglais était ma deuxième langue. Pouvez-vous m'apprendre? Me dire un mot? Il réfléchit un instant. Gwada. Goabida. Ça veut dire merci. Oh oui. Elle le répéta soigneusement. Sa prononciation. Étonnamment bon. Chez Junot. Son expression s'adoucit d'une certaine manière. Tandy. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Le repas progressa,
T'y regarda quelque chose. Un dénouement inattendu. Junon, ceci. Un étranger intimidant qui ressemblait à. Il n'avait jamais souri de sa vie. Patient avec les questions incessantes de Zoé. Lui a montré comment utiliser les baguettes. Il a expliqué correctement chaque plat. Racontait des histoires sur la Corée. Une culture qui tenait sa fille accrochée. Chaque mot. Et quand Zoé accidentellement. Elle a renversé son eau. Il a simplement fait un signe. Pour que le personnel nettoie, sans jamais rien faire. Elle se sent gênée. Il est gentil. Maman, murmura Zoé lorsque Junon entra. S'absenter pour répondre à un appel téléphonique. Nice n'était pas le mot que Tandy utiliserait, mais en regardant. Lui et sa fille avaient déménagé. Quelque chose dans sa perception. Quand à son retour, son expression s'était figée. Remettre ce masque familier. J'ai besoin d'eux. Je vais te dire quelque chose, dit-il doucement. Zoé fut distraite par le dessert. L'estomac de temps se noie. D'accord, le café, le nouveau propriétaire, il l'a rencontré. Les yeux. C'est moi. Le monde s'arrêta. Quoi? J'ai acheté le Déligrain. La vente se finalise lundi. T'y es resté ainsi. Soudain, sa chaise racla contre le sol. Sol. Toi, Tandy, tout ce temps. Tu te moquais de moi? C'est ça. Un jeu pour toi? Zoé regarda. Junon se leva, alarmé par le ton de sa mère. On l'a tout de suite remarqué. Pas ici, a-t-il dit. Tranquillement. Votre fille n'a pas besoin d'eux. Regarde ça. Il avait raison. Maudit soit-il. Tandy. Elle se força à s'asseoir, à sourire. Rassurant Zoé, pour faire semblant que le monde ne s'effondrait pas. Ils ont terminé. Le repas se déroula dans un silence tendu. Quand le chauffeur de Junio s'est arrêté devant la maison. Ty a refusé sa proposition de le ramener chez lui. Avec une fureur à peine contenue. Mais comme elle se tourna pour partir, il lui attrapa le poignet. Doux, sans contrainte. Lundi matin, avant l'ouverture du magasin. Venez tôt. Laissez-moi vous expliquer. Pourquoi le ferais-je? Parce que vous mérite la vérité. Leurs regards se croisèrent. Papa, parce que je pense que tu sais que je ne le suis pas. Jouer à des jeux avec toi. Ty l'a tiré. Le poignet libre, elle prit la main de Zoé et marcha. Absente. Mais lundi matin, on l'a retrouvée à la routine quotidienne à 5h30 du matin pour le déverrouillage. La porte pour trouver Junon déjà à l'intérieur. Attendre dans l'obscurité comme une promesse. Elle n'était pas sûre de vouloir qu'il reste. Le café avait une ambiance différente dans l'obscurité de l'aube avec Junon debout dans. On aurait dit qu'il était chez lui, ce que Tandy. Se rappela-t-elle avec amertume. Il le faisait maintenant. Bien que tu sois venu, dit-il. Tu as dit que tu étais venu. Je vais vous expliquer. Mais d'abord, un café. Je pense que nous en aurons tous les deux besoin. Quelle audace! De lui s'installant confortablement derrière elle. Qu'autre? Non, son contre maintenant. Tant. La regarder se déplacer dans l'espace avec une familiarité surprenante, tirer un espresso. Des coups avec la compétence de quelqu'un qui avait réellement prêté attention pendant son routine matinale. Il lui tendit une tasse. Température parfaite, crameur parfait. Bien sûr. Parle, dit-elle. Junon se pencha contre le comptoir, berçant le sien. Tasse. Je dirige une entreprise. Multiple. Des entreprises en fait, certaines légitimes. Il marqua une pause, semblant choisir son. Choisissez vos mots avec soin. Moins conventionnel. Vous êtes un criminel. Je préfère entrepreneur. Avec une éthique flexible. Le coin de sa bouche a tressailli. Mais oui, Tandy, je suis. Ce que vous pourriez appeler un criminel, cependant. Je dirais que la classification est plus. C'est plus nuancé que ça. Elle devrait avoir peur. Devrait courir. Ne devrait absolument pas être. Debout ici, buvant tranquillement du café. Avec un homme qui vient d'avouer être. Exactement ce qu'elle soupçonnait. Pourquoi un café? Je cherchais une entreprise légitime à acquérir. Quelque chose de propre, quelque chose de stable. Elle où était vulnérable. Elle avait contracté un prêt. De la part des mauvaises personnes. Des personnes qui voudraient l'auraient ruinée si elle n'avait pas obtempéré. Avec leurs exigences. Je les ai rendues meilleures. Offre. Elle s'est sortie de ses dettes. J'ai obtenu la propriété. Quelle générosité de votre part. Je n'ai jamais. Il prétendait avoir de la noblesse. Il posa sa coupe. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. J'ai acheté cet endroit avant de te rencontrer. L'accord était en cours des semaines avant moi.
J'ai franchi cette porte sans mon portefeuille. Quel timing. Quelle coïncidence. Mais je l'avoue, depuis que je t'ai rencontré, mon intérêt pour cette acquisition particulière. L'intensité augmenta. Le cœur de Tandy battait la chamade. Pourquoi? Parce que tu m'as offert du café quand tu ne pouvais pas payer. Parce que tu ne savais pas qui j'étais et je m'en fichais. Parce que toi. Ils m'ont regardé comme si j'étais juste une personne. Pas un nom ni une réputation. Il a déménagé. Plus près. Sais-tu à quel point c'est rare? Mon monde? Être mon monde ne m'intéresse pas. Une petite nouveauté pour vous. Une fille normale. Fantasme pour pimenter votre vie criminelle. Empire. Ce n'est pas ce que vous êtes. Alors, que suis-je? La question restait en suspens. Accusé de quelque chose Tandy. Je n'étais pas prêt à le nommer. Je ne sais pas encore. Juno l'a admis, mais j'ai l'intention de le découvrir. Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone bourdonnait. L'école de Zoé. Son estomac. Abandonné. Ils n'ont appelé aussitôt que pour urgence. Bonjour, mademoiselle T. C'est monsieur le directeur Morrison. Je vous appelle car les informations de contact d'urgence de Zoé sont disponibles. Vous avez indiqué travailler au délit. Travailler dur, et nous avons besoin que vous veniez la chercher. Elle a de la fièvre. J'arrive tout de suite. Là. T a attrapé son sac à main, esprit. Elle s'occupait déjà de la logistique à toute vitesse. Je dois appeler Ila pour la remplacer. Trouver de l'argent pour une visite chez le médecin. Je n'avais pas les moyens. J'espère que ce n'était pas grave. Je vais te conduire, dit Juno. Quoi? Non, Le voyant moteur de votre voiture s'est allumé. Ça fait des semaines que je suis là. Je t'ai vu te garer. Le moteur semble rendre l'âme. La voiture est juste dehors. Il était déjà là. On se dirige vers la porte. On perd du temps. On passait notre temps à se disputer. Il avait raison. Je détestais ça. Qu'il avait raison. Le trajet jusqu'à chez Zoé. L'école prenait 12 minutes à Juno. Une élégante berline noire. Son chauffeur, Jean Young-no, a géré le trafic avec les militaires. Précision tandis que Juno était assise à côté d'elle dans la banquette arrière, lui laissant de l'espace, mais elle reste discrètement présente. Elle s'en va. Tout ira bien, dit-il doucement. Tu ne le feras pas. Je le sais. Tu as raison, mais paniquer. Ça ne l'aidera pas. Tu avais envie de s'emporter. Lui, mais le calme imperturbable dans sa voix. Cela a vraiment aidé. Elle s'est concentrée sur respirer, sans imaginer le pire des cas. Scénario. À l'école, Oé était recroquevillée. Dans le bureau de l'infirmière, l'air petit et malheureuse. Son visage s'illumina lorsqu'elle vit Tandy. Puis la confusion l'envahit. Caractéristique lorsque Juno est apparue dans le porte derrière sa mère. Monsieur Juno. Bonjour, Oé. Il resta en retrait, laissant. Et qu'elle aille d'abord voir sa fille. J'ai entendu dire. Tu ne te sens pas bien. J'ai mal au ventre. L'infirmière a expliqué qu'il s'agissait probablement une gastro-entérite circule. Rien de grave. C'était sérieux, mais Zoé devait rentrer chez elle et reposez-vous. Je peux vous appeler une voiture. L'infirmière. Je sais que tu acceptes généralement l'offre. J'ai un moyen de transport, dit-il, détestant le bus. Nécessité, mais reconnaissant pour cela. Dans la voiture, Zoé s'est endormie contre T. Épaule. Juno a rapidement passé un coup de fil. Coréen, sa voix basse et impérieuse. Quand il a raccroché, il s'est tourné vers elle. Votre médecin traitant nous rejoindra à votre domicile. Appartement à 20 minutes. Je n'ai pas les moyens. Une affaire personnelle. C'est déjà arrangé. Tu me dois une faveur. Pourquoi fais-tu ça? Juno regarda le visage endormi de Zoé, et quelque chose a changé dans son expression. Adouci d'une manière qui rendait Tandy mal de poitrine. Parce qu'elle a 8 ans. Et malade. Parce que sa mère est terrifiée. Parce que je peux aider. Il a rencontré. Ce sont leurs yeux. Et parce que je commence. Réaliser que je ferai presque n'importe quoi pour m'empêcher de vous deux de souffrir si je peux l'empêcher. La vérité se cache derrière ces mots. Cela la terrifiait plus que n'importe quel aveu de criminalité. Le docteur qui m'attendait devant son immeuble quand il arriva un homme au visage aimable d'une 50aine d'années, qui examina Zoé avec une douce efficacité, et a confirmé le diagnostic de l'infirmière. Gastro-entérite, repos et hydratation devraient réussir en 48 heures. Merci, T. Comment? Qu'est-ce que j'ai déjà pris en charge? A demandé le docteur Kim.
jetant un regard à Junon avec quelque chose qui. Cela ressemblait à du respect et de la peur à égalité. Mesuré. Après le départ du médecin, Tandy a installé Zoé sur le canapé avec elle. Sa couverture préférée. Quand elle est revenue dans la petite cuisine, Juna était toujours là, paraissant complètement déplacée dans son appartement exigu avec ses vêtements d'occasion. Meubles et linoleum qui s'écaillent. Vous pouvez. Vas-y, dit-elle. Je m'en occupe. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? Je suis. Très bien. Il s'est dirigé vers son réfrigérateur. Il l'ouvrit et fixa du regard le reste. Des étagères vides, sa mâchoire se crispa. Tandy, ne fais pas ça, l'a-t-elle prévenu. Ne le fais pas. Osez me plaindre. Ce n'est pas de la pitié. Il a fermé le réfrigérateur, avec un contrôle précis. C'est de la rage qu'une personne comme toi doive choisir entre nourrir votre fille et payer sa facture d'électricité. C'est frustration que le monde soit ainsi fondamentalement brisé, que les bonnes personnes souffrir tandis que des monstres comme moi prospèrent. Tu n'es pas un monstre. Ces mots. Cela les surprit tous les deux. Junon traversa le petite cuisine en deux enjambées, s'arrêtant à deux doigts de la toucher. Tu ne le fais pas. Tu sais ce que j'ai fait? Non, je ne sais pas. Et peut-être que je n'en ai pas envie. Bandy a rencontré son. Mais je sais que tu es revenu pour payer. Pour un café à 4 $. Je sais que vous avez été patient. Avec ma fille. Je sais que vous n'aviez pas. Pour aider aujourd'hui. Mais vous l'avez fait. Alors peu importe. Sinon, tu n'es pas qu'un monstre. Il leva lentement la main, la lui tendant. Il était temps de prendre ses distances. Comme elle ne l'a pas fait, elle lui caressa la joue avec surprise. Douceur. Tu vois en moi des choses que je ne vois pas. Ça existe bel et bien. Ou peut-être que je vois des choses que vous avez vues. Des choses oubliées étaient là. L'air entre. La tension était palpable entre eux. John. Le pouce de Céo caressa sa pommette. Avec une douceur dévastatrice. Je devrais. Vas-y, dit-il. Mais il ne bougea pas. Ouais. Tandy respira. Tu devrais. Ni l'un ni l'autre. Ils ont bougé. Puis Zoé a crié. Faiblement du salon, et le sort fut rompu. Junon recula, et Tandy ressentit la perte de sa chaleur comme une douleur physique. Je vais faire les courses. Livré, dit-il. Ne discutez pas. Oh. Il faut manger. Jun Seo et votre voiture vont. Ce sera réparé demain. Jin Yungo le fera. Gère ça. Je ne peux pas l'accepter. Toi, tu peux. Il se dirigea vers la porte, puis. Pause. Je ne fais pas ça pour contrôler. Toi, Ti. Je le fais parce que je peux. Et parce que te laisser te débattre quand je. Avoir les moyens d'aider serait. Inadmissible. Après son départ, Ti a coulé. Elle s'est assise sur une chaise de cuisine, la tête entre les mains. Ila avait raison. C'était définitivement le cas. De quoi alimenter la conversation. 2 heures plus tard. Les courses sont arrivées. Assez pour la nourrir. Réfrigérateur et garde-manger 3 fois. C'était terminé. Et lorsqu'elle a vérifié son compte bancaire. Ce soir-là, il y avait un compte supplémentaire. Le salaire de la semaine a été déposé avec une note. Des jours de maladie que tu as bien mérités. Mais Hélène, jamais. Payé. J'ai Tandy fixa l'écran. Des émotions se bousculaient en elle. Elle devrait être en colère, se sentir manipulée. Devrait s'offusquer de son ingérence dans ses affaires. Au lieu de cela, pour la première fois en 8 des années, elle ressentait la terreur. Sensation dangereuse d'être pris en charge. Et elle ne savait pas quoi faire avec. Cela. Lundi matin, Tandy est retournée à travailler à constater que tout a changé. Et rien n'a changé. Même café, même. Le même menu, les mêmes collègues, mais chez Junon. Sa présence imprégnait chaque recoin de la place maintenant. Nouvelle machine à expresso, au sommet de la ligne, système Pozo mis à jour, frais. Peinture dans la salle de bain, petite. Des améliorations qui ont permis d'obtenir. Investissement important. Ma fille, qu'est-ce que tu as fait à cet homme, murmura Ila, pendant l'heure de pointe du matin. Chez Hélène. Elle se balade ici comme si elle avait gagné le concours. Loterie, et la rumeur court que notre nouveau propriétaire. Elle a triplé le prix de rachat de sa part. Je n'ai rien fait. N'importe quoi. Votre personnage principal de drama coréen mystérieux a racheté un café entier. Ce n'est pas rien. Tu n'avais pas de réponse à. Voilà. Juno est arrivé à 6h30 comme d'habitude. Mais cette fois, il ne s'est pas assis dans le
Il s'est dirigé directement vers le coin de la banquette. Contre-attaque. Il faut qu'on parle ce soir. Mon bureau. J'ai Zoé. Amenez-la. J'ai eu une salle préparée avec des activités. Elle va être en sécurité et occupée. Vous ne pouvez pas simplement. 20h Jin Yang viendra vous chercher. Il se pencha plus près, sa voix baissant. S'il te plaît, Ti, c'est important. S'il te plaît. Elle en fut convaincue plus que n'importe quel ordre. Leur effet. Ce soir-là, Jin Young-ho est arrivé dans la même berline élégante. Ohé, complètement guéri de sa gastro-entérite. Ils ont discuté avec enthousiasme de la belle voiture et le conducteur était vraiment cool. Ils ont roulé jusqu'à un bâtiment du centre-ville, en verre et en acier, le genre d'endroit que Tandy n'avait vu que d'ailleurs. L'extérieur. L'ascenseur privé. Nécessitait une carte magnétique. Le Penthouse. Les bureaux occupaient tout le dernier étage. Fidèle à sa parole, Junon avait préparé un pièce adjacente à son bureau avec des œuvres d'art. Fournitures, livres et même une tablette. Remplie de jeux éducatifs. Chez Zoé. Mes yeux s'écarquillèrent. Est-ce pour moi? Ce soir, Junon a dit. Prends soin de toi. Maman. Une fois Zoé installée, il la conduit. Tandy entra dans son bureau. Elle marchait sur les talons. Les fenêtres donnaient sur la ville. Minimaliste. Des meubles, un bureau qui a probablement coûté plus que sa voiture. Assieds-toi, dit-il. Tandy, désignant un canapé en cuir. Il est resté debout. De quoi s'agit-il? Junon a versé 2 verres de whisky de une carafe en cristal, lui en tendit une. Il l'a pris, mais n'a pas bu. Il y a un situation, commença-t-il. Une situation qui peut vous impliquer, que vous le vouliez ou non. Non. La glace lui envahit les veines. Quel genre de situation? J'ai des ennemis, des hommes qui seraient m'a blessé en ciblant des personnes qui me sont chères. À propos. Leurs regards se croisèrent. Tu as ont été vus avec moi à plusieurs reprises. Dans le monde qui fait de vous une cible. Le verre tremblait dans la main de Tandy. Quoi? Tout cela n'était qu'une erreur. Tu es. Il m'a coupé la route pour ma propre sécurité. Non. Je me suis rapproché. Je te propose. Protection. Sécurité totale. Jin Young-ho. Je vous conduirai au travail et vous ramènerai chez vous. Installez un système de sécurité dans votre appartement. Des gardes armés seront présents. Positionnés. Absolument pas. Ensemble Landy. Vide le verre avec force. Tu ne comprends pas. Bouleverser toute ma vie parce que tu es paranoïaque. Ce n'est pas de la paranoïa quand les gens. J'ai vraiment envie de te tuer. Alors arrête. Me voir. Problème résolu. Je ne peux pas. Les mots sortaient bruts, dépouillés de son contrôle habituel. J'ai essayé, Tandy. J'ai essayé de rester à distance. Pour me convaincre que tu n'es qu'un autre. Personne. Mais tu ne le es pas. Et je ne peux pas laisser faire. Est-ce que quelque chose vous est arrivé à toi ou à Zoé à cause de mon égoïsme? C'est de la folie. Non. On se connaît à peine. Ça fait quoi? Quelques conversations. Une seule partagée. Dîner. Et pourtant je pense à toi. Constamment. Il a franchi la distance. Entre eux. Je pense à ton sourire. Lorsqu'un client laisse un bon pourboire. La façon dont tu te mords la lèvre quand tu es. Se concentrer. Comment avez-vous tiré votre fille proche de l'école comme toi? Pourrait la protéger du monde entier. Avec ton seul corps. Sa voix s'est éteinte. Je réfléchis à ce que ça ferait d'eux. Ont le droit de vous protéger, de prendre soin de toi, être quelqu'un que tu pourrais. Dépendre de quelqu'un d'autre au lieu de quelqu'un d'autre. Survivre. Tandy eut le souffle coupé. Jujo. Il y a plus que vous devez savoir. Il recula, passant une main dans ses cheveux. Cheveux. La première fois qu'elle l'avait vu. Véritablement agité. L'homme qui était. Il fait pression sur Hélène. Son nom est Yu Dewan. Il pose problème dans mon organisation. Ambitieux, téméraire. Quand j'ai acheté j'ai fait en sorte que le café soit sorti de sous lui. J'ai fait. Il a l'air faible. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il cherche des moyens de frapper. Dos. Et le moyen le plus facile de me blesser est à travers toi. La pièce tournoyait. J'ai besoin d'eux. Assieds-toi. Juno la guida vers le canapé. Assise à côté d'elle, sans la toucher, mais tout près. Assez pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. Je suis désolé, dit-il doucement. Je n'ai jamais. Je ne veux pas que quoi que ce soit de tout cela vous touche. Pourquoi moi? Tandy le regarda, ce bel homme dangereux qui, d'une manière ou d'une autre, avait réussi à
Devenir important pour elle dans l'espace de 2 semaines. Pourquoi reveniez-vous sans cesse? Pourquoi risquer tout cela pour quelqu'un comme moi? Quelqu'un comme toi? Son rire était amer. Dandy, tu es la première vraie chose que j'ai jamais eue. Rencontrée en 10 ans. Tous ceux que j'ai rencontrés. Le monde veut quelque chose. Le pouvoir, l'argent, statut, protection. Mais toi, vous vouliez être gentil. Vous avez vu un étranger, sans portefeuille, et lui a acheté un café. Parce que c'était la bonne chose à faire. Il se tourna complètement vers elle. Avez-vous? Vous vous rendez compte à quel point c'est extraordinaire? C'était $4. C'était tout. Avant qu'elle. Il aurait pu répondre, mais son téléphone a vibré. L'expression de Gijo se glaça alors il a lu le message. Quoi? Demanda Tandy. Il lui montra l'écran. Une photo d'elle. Et Zoé quittant leur appartement. Bonjour. Le message ci-dessous disait. Mignon. Ce serait dommage qu'un enfant perde quelque chose. Ce qui lui est arrivé. La terreur s'est cristallisée dans la poitrine de Tandy. Oh mon Dieu. Juno était déjà debout, passant des appels à coréen rapide. En quelques secondes, Jin-young apparut à la porte. Amenez-les à la planque, ordonna Junio. Maintenant. Quoi? Non. Bandandi se leva. Tu ne peux pas. Ils ont menacé votre fille. Ses yeux brillaient d'une fureur si intense qu'elle. Ils ont en fait reculé. Ils ont menacé. Oh oui. Alors oui, Tandy, je peux absolument le faire. Et vous déplaceront dans un endroit où ils ne peuvent pas vous atteindre. Pour combien de temps? Aussi longtemps que possible. Prends pour éliminer la menace. Les mots. Suspendus dans l'air, chargés de violence. Promis. Tu vas le tuer, murmura-t-il. C'est toi, le premier jour. Tu es. Elle allait le tuer. Juno ne l'a pas nié. Je vais protéger ce qui m'appartient. Pas le tien. Il a bougé si vite qu'elle l'a à peine remarqué. Je l'ai vu arriver. Une main la berçant. Visage avec une douceur dévastatrice qui contrastait fortement avec le létal. Une promesse dans ses yeux. Oui, tu le es. Peut-être. Tu ne l'as pas encore accepté. Peut-être que je le suis. Aller trop vite, revendiquer trop de choses. Mais, cette petite fille dans la pièce d'à côté mérite de dormir en sécurité la nuit, et tu mérites une vie où tu n'es pas constamment effrayé. Son pouce l'a effleuré. Jo. Alors, je vais m'en occuper et tu vas me laisser faire parce que l'alternative est quelque chose que j'adore absolument. Je ne peux pas accepter. Ton devrait t'argumenter. Devrait le repousser. Devrait attraper Zoé. Et fuir cette impossible situation. Au lieu de cela, elle se retrouva, se penchant vers son contact, des larmes coulant sur ses joues. Sur ses joues. J'ai peur, elle. Je l'admets. Je sais, mais je vous ai tous les deux. De toi. Je te le promets. La porte la pièce adjacente s'ouvrit. Oé resta là. Les yeux encore ensommeillés et l'air confus. Maman, est-ce que tu rentres bientôt à la maison? Juno s'accroupit pour le niveau de Zoé, toute son attitude. Passant à des paroles rassurantes et douces. Comment? Aimeriez-vous partir à l'aventure? Une maison spéciale dans montagne. Juste pour un petit moment. Comme des vacances. Exactement. Oh oui. Elle regarda sa mère. Força un sourire, réprimer la terreur, devint la mère forte dont sa fille avait besoin. Ça a l'air amusant, ma belle. Va chercher tes affaires. Après que Zoé soit rentrée dans la pièce en sautillant, se tourna vers Juno. Si quelque chose arrive, à cause de cela, ça ne marchera pas pour elle. Je le jure sur tout ce que je suis. Tandy, je le ferai. Mourir plutôt que de laisser quiconque blesser l'un ou l'autre. Toi. La partie terrifiante. Elle croyait. Lui. 1 heure plus tard, et Zoé étaient à l'arrière d'une autre voiture avec Jin Young au volant, conduisant vers des montagnes qu'elle ne pouvait pas voir dans l'obscurité. Juno resta dans la ville jusqu'à gérer la situation. Alors que les lumières s'éteignaient, le rétroviseur, Tandy tira Zoé. Elle s'approcha et pria un Dieu qu'elle n'avait pas. On lui avait parlé pendant des années, alors qu'elle n'avait pas seulement. Elle a commis la pire erreur de sa vie. La planque n'était pas une maison. C'était un refuge. Complexe niché dans les montagnes à quelques heures de la ville, entouré de pins et silence. Caméras de sécurité. Partout. Des gardes patrouillaient. Périmètre. Un luxe qui ressemblait à une cage. Eux trouvaient ça incroyable. Ils ont ressenti. Comme si elle perdait la raison. 3 jours.
passé sans un mot de Juno. Jin Yoy. On l'a assuré que tout se déroulait comme prévu. Comme prévu, mais a refusé de donner des détails. Tandy a passé des heures à fixer son téléphone. On attendait des nouvelles qui ne sont jamais venues. Le 4e jour, il a apparu à la porte. Oh, merci mon Dieu. T'y as tiré son ami. Dans une étreinte. Comment as-tu fait? Mon petit ami coréen terrifiant a envoyé une voiture. Pour moi. Tu as dit que tu avais besoin d'un ami. Un visage. Il a recula, l'observant. Ma pauvre, qu'est-ce que tu t'es encore attiré? Dans quoi? Autour d'un café que quelqu'un avait pris. A approvisionné la cuisine immaculée avec? Tandy lui a tout raconté. Les menaces. Le danger. Le monde d'ombre de Junon et violence. Alors, qu'allez-vous faire? Il a demandé quand elle aurait fini. Je ne sais pas. Je sais. Cours, emmène peut-être Zoé quelque part où il. Je ne la trouve pas. Recommencez. Voulez-vous? Quoi? La question la figea. Je devrais le vouloir, dit-il lentement. Tout cela est faux. Dangereux, compliqué. Je devrais prendre mon fille et éloignez-vous le plus possible d'Anjuno. Humainement possible. Mais quand il regarde. En me voyant, je me sens comprise. Pour la première fois. Dans ma vie, quelqu'un me voit. Pas le mère célibataire en difficulté. Pas la serveuse. Pas la femme qui est juste. J'essaie de survivre. Il me voit. Sa voix. Fissurée. Et que Dieu me vienne en aide. Je crois que je suis. Il a tombé amoureuse de lui. Il a atteigné. De l'autre côté de la table, il lui serra la main. Alors peut-être que la course à pied n'est pas la solution. Ce soir-là, Jin Yango a trouvé Tandy. Sur la terrasse qui surplombe la vallée. Il est. J'arrive, dit l'homme d'ordinaire stoïque. On m'a demandé de vous dire que c'est fini. Tu es en sécurité maintenant. De Won s'en est occupé. Jin. L'expression de Yango ne révélait rien. Mais Tandy a compris. Quelques questions. Il valait mieux ne pas poser ces questions. Juno est arrivé. Juste après le coucher du soleil, l'air d'avoir. Vieillir de 10 ans en 4 jours. Épuisement. Des rides profondes creusées autour de ses yeux. Sa chemise était froissée. C'était la première fois qu'elle. Ne l'avez-vous jamais vu faire autre chose que parfaitement calme. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, quand il l'a vu, quelque chose de brut. Et traversant désespérément ses traits. Merci. Elle s'approcha de lui, et il la serra dans ses bras avec une férocité qui lui coupa le souffle. Elle tremblait, réalisa-t-elle. L'homme puissant et dangereux tremblait comme. Il la serra dans ses bras. Je pensais te perdre. Il murmura contre ses cheveux. Quand Daewon a fait son action lorsque la situation s'est envenimée. C'était compliqué, je pensais que je devrais laisser faire. Tu y vas pour te protéger. Mais tu ne l'as pas fait. Je n'y arrivais pas. Il s'est reculé juste assez. Pour lui prendre le visage entre mes mains. J'ai fait terriblement mal. Des choses, Tandy. Des choses que je ne pourrai jamais prendre. Retour. Des choses qui vous horrifieraient si. Tu connaissais les détails. Mais tout ce que j'ai fait cette semaine, j'ai fait pour construire un monde. Où vous et Zoé pourriez être en sécurité. Où tu pourrais exister sans peur. Qu'est-ce que? Vraiment? J'ai entièrement restructuré mon entreprise. Organisation. Menaces éliminées. Faits. Des exemples qui éloigneront les gens d'eux. Pour les années à venir. Son regard scruta. La sienne. Je t'ai construit une forteresse, Tandy. Mais je ne peux pas vous forcer à y vivre. C'est ce que tu veux? Me garder prisonnier? À l'abri dans des maisons sûres? Non. Je te veux. Libre. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois. Regarde-moi sans crainte. Alors tu as besoin d'eux. Pour comprendre quelque chose. Tandy prit ses mains dans les siennes. Je n'ai pas peur de toi. J'ai peur de me perdre en toi. Je suis. Peur de dépendre de quelqu'un qui pourrait disparaître. J'ai peur de t'aimer et te faire décider que je ne vaux pas la peine. Une complication. Cela n'arrivera jamais. Tu ne peux pas le promettre. Regarde-moi. Elle s'est agenouillée et le cœur de Tandy s'est serré. Je me suis arrêté. Je ne te demande pas de m'épouser. Pas encore. Je sais que c'est trop rapide aussi. Faux. Mais je vous demande de me laisser faire. Faites mes preuves. Laissez-moi vous montrer que je suis. Je ne vais nulle part. Ça, je me battrai pour ça. Toi chaque jour. Que je serai le mec, toi et Zoé, vous méritez ça. Junon, je suis. Je vous demande de me confier votre cœur. Tandy, je sais que je ne l'ai pas encore mérité. Mais je le ferai. Je le jure devant Dieu, je le ferai.
Des larmes coulaient sur son visage. Lève-toi. Il s'éleva lentement, l'incertitude vacillant sur son visage. Tandy l'embrassa. Ce n'était pas doux. C'était désordonné et désespéré et rempli de toutes les peurs et l'espoir et les sentiments impossibles qu'elle avait ressentis. Il essayait de se retenir depuis des semaines. Il l'a embrassée. Son dos comme si elle était de l'oxygène, et lui aussi. Elle se noyait. Une main emmêlée dans ses cheveux. L'autre la tirant incroyablement près. Quand ils ont finalement rompu, les deux. Ti, le souffle court, pressa son front. À lui. Je suis terrifié, a-t-elle admis. Moi aussi. C'est de la folie. Complètement. Nous. On se connaît à peine. Alors allons-y. Change ça. Il souriait. Il a transformé tout son visage. Je veux. Je sais tout, Tandy. Ton préféré. La couleur, votre pire peur, votre plus grande. Rêve. Je veux savoir ce qui te rend si spécial. Rire et ce qui vous fait pleurer. Je veux. Apprenez comment vous prenez votre café, ce qui. Pour être clair, je ne le fais toujours pas. Je sais. Elle a ri à travers ses larmes. Latte au caramel avec supplément de mousse. Vous voyez? Des progrès déjà. Un son provenant du. Le passage de la porte les fit se retourner tous les deux. Oé resta immobile. Elle était là, en pyjama, se frottant les yeux. Monsieur Junio. Elle courut vers lui, et il l'attrapa. Elle la souleva facilement. Bonjour, Oé. On t'a réveillé? Tu es avec maman? Vous vous embrassez? Ça veut dire que vous êtes elle. Un petit ami maintenant. Juno regarda Tandy. Il la regarda d'un air interrogateur. Elle hocha la tête. Toujours submergée, mais étrangement. Certain. Si ta mère veut bien de moi, alors. Oui, j'aimerais beaucoup être elle. Petite amie. Bien, déclara Zoé. Parce que tu l'as fait sourire, elle ne souriait suffisamment. Quelque chose dans Juno. Son expression se fissura. Il regarda. Cette fillette de 8 ans dans ses bras comme. Elle venait de lui remettre quelque chose de précieux. Et fragile. Alors j'en ferai mon. Ma mission est de la faire sourire chaque jour, a-t-il déclaré. Dit solennellement. Promis? Je le promets. Plus tard, une fois Zoé de retour au lit, Ti. Et Juno était assise sur le pont sous les étoiles, qui semblait incroyablement lumineux jusqu'à présent. De la ville. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, je vous ramène tous les deux à la maison, demanda-t-il. Installez le meilleur système de sécurité à moindre coût. Peut acheter. Je vous engage un chauffeur pour que vous puissiez. Plus jamais à s'inquiéter de cette voiture en fin de vie. Encore une fois. Je rembourse votre dette pour que vous puissiez. Arrête de vivre au jour le jour. Juno. Et avant de contester, comprenez que. Je ne fais pas ça pour te contrôler. Je suis. Je le fais parce que je peux. Parce que je regarde. Tu as du mal alors que j'ai des ressources. L'inutilisation est une torture. Il l'a prise. Main. Vous pouvez continuer à travailler au café. Faites vos courses si vous voulez. Vous pouvez démissionner et partir. Retour à l'école. Vous pouvez littéralement. N'importe quoi, mais vous le ferez sans le poids constant de la terreur financière. Ça pèse sur toi. C'est trop. C'est pas assez. Il se tourna vers elle. Entièrement. Je suis riche au-delà de toute raison. Mesure. Andy, l'argent que j'ai gagné grâce à entreprise, légale et illégale, et tout cela ne signifie rien si je ne peux pas utiliser. Pour vous faciliter la vie. J'ai besoin de contribuer. J'ai besoin de me sentir comme si je ne contribuais pas. Une simple femme entretenue. Son sourire était risible. Alors contribuez. Mais contribuez à partir d'un lieu de choix, pas de désespoir. Travail. Parce que vous le voulez, pas parce que vous le ferez. Vous risquez de vous retrouver sans abri si vous ne le faites pas. C'était trop. Trop vite, trop de tout. Et pourtant, en regardant cet homme qui était devenu d'une manière ou d'une autre, essentiel pour elle dans quelques semaines, Tandy ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. 8 ans d'expérience. Espoir. D'accord, elle. Dit-il. D'accord. D'accord. Je te laisse m'aider. Je te laisserai faire tes preuves. Je te laisserai faire. Tu es entré dans nos vies. Elle lui serra le bras. Mais Junio, si tu me blesses la main. Mais Junio, si tu me blesses la main. Ma fille, je ne le ferai pas. Je la protégerai comme. Elle est ma fille. Je serai comme un père pour elle. Elle le mérite. Sa voix se fit plus rauque. Je vais. Sois l'homme que vous méritez toutes les deux, sinon je mourrai. J'essaie. C'est théâtral. Je suis quelqu'un de théâtral. Elle rit et il la tira vers lui.
Se rapprochant, l'enlaçant comme. La brise de montagne murmurait à travers. Sous les pins. Je t'aime, dit-il doucement. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que je suis. Je suis censé attendre, mais j'ai attendu. J'ai passé toute ma vie à me sentir comme ça, et je suis. Ne perdant pas une seconde de plus à faire semblant. Non. Dandy retint son souffle. Juno, toi. Pas besoin de le répéter. Pas avant. Tu es prêt, Je voulais juste que tu le saches. Elle se tourna dans ses bras, observa son visage. Dans la lumière des étoiles. Ce magnifique. L'homme brisé et dangereux qu'il avait acheté. Et a restructuré son café. Empire criminel et a appris son. La couleur préférée de ma fille dans l'intervalle de. Dans 4 jours, demandez-moi dans un mois, a-t-elle dit. Après m'avoir vu dans mon pire état, après. Oé a fait une crise de colère et j'ai crié et. On s'est vraiment disputé à propos de quelque chose. Stupide, demande-moi quand ce n'est pas nouveau et. Plus brillant. Et si je t'aime encore? Alors je t'aimerai probablement en retour. Son sourire aurait pu illuminer toute la pièce. Montagne. Je prends le risque. 3 semaines. Plus tard, Tandy se tenait dans le bâtiment rénové. Daily Grain, désormais renommé Daily Grain. Et Soul, avec un menu qui mélangeait. La culture du café américain avec le café coréen. Tradition. Ila avait été promu à directeur adjoint. Le personnel avait. Des augmentations de salaire ont été accordées à tous les niveaux. Chaque matin à 6h30, Juno marchait. Par la porte. Parfois pour un café. Parfois, juste pour voir son sourire. Toujours. Toujours pour lui rappeler que les contes de fées. Cela pourrait arriver. Même à une personne célibataire sans le sou. Des mères qui voulaient seulement être gentilles. Surtout à eux. 6 mois plus tard. Tandy se tenait dans le penthouse de Juno. Appartement, celui qu'il partageait désormais. Regardez le lever du soleil colorer la ville. Des nuances d'or. Derrière elle, elle entendit. Le son du rire de Zoé se mêlant à. La voix grave de Juno. Il était. Lui réapprenant le coréen, patient et. Douce comme toujours avec sa fille. Leur fille, vraiment. Il avait fait ça. Il y a clairement 3 mois, lorsqu'il a demandé à Zoé. L'autorisation de l'adopter officiellement. Les formalités administratives étaient encore en cours de traitement, mais dans. À tous les égards importants, Juno était. Son père était déjà là. Le téléphone de T vibra. Un message d'Ila. A-t-il déjà posé la question? Elle. Elle sourit. Son ami avait été insupportable. Puisque Juno avait laissé échapper qu'il était. Il faisait ses courses. Mais il prenait son. Du temps, en veillant à ce que Zoé soit à l'aise. S'assurer que Tandy était prête, faire. Il était certain de les avoir tous deux mérités. Maman, dit Zoé. J'ai appelé. Viens voir ce que le supérieur m'a appris. Le mot coréen pour père est apparu. Naturellement, maintenant, l'héritage de Juno. Se fondant dans leur petite famille. Se retourna de la fenêtre pour trouver Juno. En la regardant avec cette expression, celle qui disait qu'elle était tout son univers. Je t'aime, dit-elle. Pas pour la première fois. Le temps passe vite, mais je ne m'en lasse jamais. Je t'aime. Il s'approcha d'elle et la tira vers lui. Vous deux. Pour toujours. L'éternité est. Longtemps. Pas assez longtemps. Et. Zoé courut pour les rejoindre, s'enveloppant dans ses bras. De petits bras entouraient les 2 adultes. Tandy. Elle repensa au jour où elle avait payé pour le café d'un inconnu. Comment ce simple geste peut-il être aussi anodin? La gentillesse avait tout changé. On pourrait appeler cela le destin, la fatalité. Tandy appelait ça la grâce. Le genre de grâce qui a sauvé une mère célibataire sans ressources. Et un chef de la mafia coréenne et les a retournés. Au sein d'une famille. De celle qui prouve l'amour. Pourrait flairir n'importe où, même entre l'obscurité et la lumière, même à travers. Divisions impossibles. Le genre de division qui lui rappelait chaque jour que les meilleures choses de la vie commencent souvent par les plus petits gestes de bonté. $4.50. Le meilleur investissement qu'elle ait jamais fait.